Bonjour les Verseaux, j'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous retrouver pour ce tirage du mois de décembre. On va voir ensemble vos énergies qui vont vous accompagner durant ce mois. On va aller voir ce qui se passe au niveau de votre activité professionnelle, vos finances, vos amours et sur quoi vous devriez porter attention durant ce mois de décembre. On va aller voir avec l'oracle des révélations. On va parler de vos projets, de votre situation amoureuse et quelques conseils à la fin. Si vous voulez avoir des compléments d'informations, ben écoutez, je vous inviterai à aller voir votre signe lunaire, votre signe ascendant et descendant. Ça va vous donner encore plus d'informations pour ce mois de décembre. Et écoutez, le mois passé, vous aviez le Verseau, vous aviez le soleil, donc ça brillait pour vous, hein? C'était chaleureux, on était un peu en mode de fête, d'heureux, il y avait de la passion, il y avait de l'amour, il y avait de la réussite qui vous accompagnait durant le mois de novembre. Donc, on va aller voir maintenant pour le mois de décembre, quelles seront les énergies qui vont vous accompagner. Les énergies du diable. Donc, c'est sûr que vous allez devoir regarder, parce que le diable, bien sûr, on parle de passion, on parle d'impulsion, de pulsion, d'addiction pour certains. On peut avoir un manque de contrôle, mais ça peut être aussi un manque affectif. Ça peut vouloir nous parler aussi de dépendance affective pour certains. Donc, ici, il y a une notion que le diable nous révèle, le diable nous révèle notre côté un peu plus obscur, notre part d'obscurité. Bon, c'est sûr qu'on s'en vante jamais de cette part-là, mais elle existe quand même tout de même et parfois, ben, il faut s'y attarder. D'autant plus que là, si elle sort pour le mois de décembre, c'est que certainement... on veut vous mettre en... On veut vous prévenir, hein, en fait, de faire attention à vos tentations, de tenter de ne pas succomber, hein, de les éviter ou même de les refuser. Parce que ces impulsions-là, ces tentations-là de la vie, que la vie nous amène, pourraient faire en sorte que ça va vous empêcher de garder un certain contrôle sur votre vie. Hein? Si vous donnez trop d'importance à votre côté obscur, ben c'est sûr que ça peut vous fragiliser pour avancer sur votre chemin de vie durant ce mois de décembre. Alors, comme je vous dis, ça peut être des addictions, hein, comme ça peut être la nourriture, que vous mangez trop ou pas assez, ou pas suffisamment bien, que vous mangez trop gras, trop fast-food, vous comprenez ce que je veux dire. Encore là, ça peut vouloir nous parler d'addiction à l'alcool, bien sûr, à certaines drogues, aux drogues. Ça peut être des drogues de médicaments, mais ça peut être les autres drogues plus dures. Ça peut vouloir nous parler aussi de sexe, hein, d'une vie sexuelle très intense, à la rigueur, voire, j'aime pas le mot violence, j'essaie de voir, mais je pense que vous comprenez ce que je veux dire, hein? Ça peut être vraiment une sexualité, j'ai chamboulant dans la tête, mais... je pense que vous avez saisi ce que je voulais dire. Peut-être que le mot va me revenir, je vous le dirai à ce moment-là. Mais encore une fois, ça peut être des carences affectives. Ça peut vous parler d'avoir été en manque d'affection, en manque d'attention quand vous étiez plus jeune. Donc, à ce moment-là, ça crée des carences affectives. Ça peut créer de la dépendance affective. Fait que c'est tout ça que le diable veut vous mettre en évidence, que vous preniez conscience de ne pas vous laisser entraver, de ne pas vous laisser entraîner dans vos tentations pour pouvoir avancer. Donc, ni plus ni moins de vous affranchir de vos problématiques, de vos tentations.
Parce que, écoutez, en même temps, quand il y a de la modération, hein, via, mettons, si je pense à l'alcool, il y a quand même une marge entre prendre, exemple, une bière ou un verre de vin à l'occasion, entre amis, et de prendre la bouteille au complet à tous les jours ou la caisse de bière. Hein. Donc, ici, on vous parle aussi de modération. Si c'est dans la modération, il n'y a aucun problème. Laissez-vous tenter. Si vous êtes capable de vous modérer, il n'y a vraiment pas de problème avec ça. Donc, ici, on veut faire appel à ce que vous soyez vigilant, hein, à être attentionné, à voir quels sont les démons qui veulent vous empêcher d'avancer, qui vous retiennent d'aller vers ce quoi vous souhaitez. Donc, c'est l'attention ici, c'est presque un focus, je dirais, avec le diable pour vous. Donc, tentez de vous affranchir parce qu'en même temps, le diable, il faut savoir qu'il nous aide à conserver un équilibre en mettant notre attention justement sur ce qui pourrait nous empêcher d'avancer dans la vie. Peu importe les domaines, hein, la carte d'énergie, c'est les énergies qui vont vous accompagner pendant tout ce mois de décembre, les Verseaux. Alors maintenant, on va aller voir au niveau de votre activité professionnelle. Qu'est-ce qui pourrait se passer au niveau de votre activité professionnelle? Je vais les monter pour être sûr que vous allez voir toutes les autres aussi. Donc, on veut vous parler des souris, du pont et du labyrinthe. Mais écoutez, vous allez devoir faire le pont entre ce qui... écoutez, au travail, il y a peut-être quelque chose que vous voyez pas, c'est pas comme caché, c'est plutôt... quelque chose qui vous échappe, en fait. Il y a quelque chose dans votre activité professionnelle qui vous échappe et qui pourrait peut-être aussi vous apporter un peu de stress, un peu d'anxiété. Vous allez devoir trouver la façon de faire le pont pour vous diriger vers le labyrinthe. Mais le labyrinthe, il y a une sortie. Bon, c'est sûr qu'il y a une notion ici encore une fois, de doute, peut-être un peu de stress, mais il y a une sortie. Donc, ce qui veut dire que vous allez peut-être faire des détours et des retours et des torsions, mais de faire le pont en cette situation-là ici qui vous échappe ou qui vous apporte de l'anxiété ou une perte, ça peut être une perte de quelque chose. Écoutez, j'espère que ce ne sera pas une perte au niveau de votre activité professionnelle, de perdre votre emploi, mais ça pourrait être une possibilité et là, vous allez devoir faire le pont. Ça va être un chemin tortueux, hein? Ça va être un chemin laborieux, mais il y a toujours une sortie à un labyrinthe. Donc, vous allez devoir faire, oui, des détours. Ça risque d'être peut-être un petit peu plus long que ce que vous souhaitez. On va aller voir plus de précision avec l'oracle des miroirs. Vous avez la parole, la réunion et la distance. Mais ça fait beaucoup de sens. Moi, je dirais que vous allez devoir partager, parler, communiquer, possiblement lors d'une réunion de votre anxiété. Hein? Il y a peut-être quelque chose au niveau du travail pour lequel vous n'êtes pas d'accord ou il y a une façon pour vous de voir les choses, ça vous crée de l'anxiété, du stress. Donc, on vous invite à le partager
lors d'une réunion qui va amener ce pont, hein, pour pouvoir traverser de l'autre côté, d'aller plus loin. Il y a une notion de distance en lien avec votre activité professionnelle. Est-ce que c'est un nouveau projet pour lequel il y a, je sais pas, est-ce que c'est l'entreprise qui pourrait déménager, ou pour une période X, Y, Z, vous allez avoir de la distance à faire ou à vous distancer. Mais je le vois plus comme vous allez avoir de la distance à faire. Vous allez parcourir beaucoup de chemin pour arriver à destination au niveau de votre activité professionnelle. On va aller voir maintenant au niveau de vos finances. Peut-être faire attention aussi que ce que vous allez communiquer soit suffisamment clair lors de cette réunion-là pour pas provoquer justement de distance ou plus de, comment je dirais, de non-compréhension, hein. Donc, assurez-vous que votre communication soit claire. Alors, au niveau des finances, on vous parle d'alliance avec l'anneau, le serpent et vous, que vous soyez un homme ou une femme. Donc ici, au niveau de vos finances, si vous devez... Parce qu'avec l'anneau, il y a toujours une notion d'obligation de quelque chose. Si vous devez signer des documents ou investir dans quelque chose, faire des placements, soyez vigilants. Il pourrait avoir du mensonge, de la trahison, on vous cache peut-être des choses. Ou, à l'inverse, mais moi, je vous dirais, écoutez, soyez toujours vigilants quand le serpent sort. Mais à l'inverse, ça peut être une association, un partenariat, un placement, un investissement qui va vous apporter une belle transformation. On va aller voir de toute façon un peu plus avec la révélation, pas du tout, avec l'oracle des miroirs. Qu'est-ce qui peut nous révéler de plus sur vos finances? Ben, regardez, c'est trop drôle. Sur l'anneau, écoutez, il y a quand même de la joie. Là, ici, on veut vous parler de joie en rapport avec un investissement, un placement, quelque chose. Voyez-vous, sur le serpent, on vous parle de jalousie. Donc ici, c'est plutôt de la jalousie que de la trahison. Il y a quelqu'un dans votre entourage... en tout cas, qui vous jalouse au niveau de vos finances. Probablement qu'il y a des gens autour de vous qui savent que ça va bien. Et vous allez devoir faire au niveau de vos finances beaucoup de correspondance, soit par Internet ou encore, ça peut être des écrits, mais ça peut être aussi au téléphone. Mais quoi qu'il en soit, il va y avoir beaucoup de correspondance à propos de vos finances au mois de décembre. Et il y a des gens dans votre entourage qui vous jalouse, mais écoutez, vous, ça vous apporte du bonheur. Hein, c'est sûr, des finances saines, mais soyez quand même vigilants parce qu'il y a toujours les deux parties, mais vraiment, ça me parle finalement que c'est beaucoup plus de la jalousie, mais notion de finance vaut toujours mieux prévenir que guérir. Donc, peut-être rester vigilant malgré tout. Au niveau de vos amours, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui pourrait se passer au niveau de vos amours? Ben, la boussole.
l'étoile. Et encore une fois, pour moi, c'est vous. Le consultant ici, c'est vous, ou que soyez monsieur, madame, là, c'est encore vous. Moi, je les prends les deux. Ici, vous avez perdu le nord, hein, au niveau de votre relation amoureuse, mais laissez-vous guider par votre bonne étoile. Hein, vos aspirations, vos souhaits sont quand même là. On va aller préciser avec l'oracle des miroirs. En passant, vous savez hein, que c'est quand même un tirage général, donc prenez ce qui fait du sens pour vous. Ayez du discernement. Donc, ben, malgré le fait que vous avez perdu le nord, d'après moi, vous allez le retrouver assez rapidement parce qu'il va y avoir une évolution au niveau de vos amours. Il y a une belle évolution ici qui arrive. Vous avez probablement été pointé du doigt. Hein, peut-être que votre partenaire, il y a quelque chose qui s'est passé, puis il ou elle vous a pointé du doigt, vous a accusé de quelque chose. C'est peut-être pour ça que vous avez perdu le nord un peu à ce niveau-là. Puis il y a une question de voyage, alors peut-être de déplacement, peut-être d'aller faire un petit voyage ensemble pour pouvoir rétablir la situation. On va le voir un petit peu plus loin tantôt avec l'oracle des révélations. Et maintenant, on va aller voir sur quoi est-ce que vous devriez mettre votre focus ou votre attention durant ce mois de décembre dans votre vie en général. On veut vous parler du cavalier. On pourrait parler de nouvelles heureuses. Bon, ben écoutez, c'est un beau focus, c'est une belle attention. Vous pourriez recevoir des nouvelles ou de la visite de quelqu'un qui va vous apporter du bonheur, de la joie, de la réussite. Il y a une ouverture sur quelque chose. Est-ce que c'est un projet, un événement, quelque chose qui... On va aller voir sur quoi est-ce qu'on pourrait avoir l'ouverture ou une opportunité qui arrive. Une opportunité qui arrive, qui va vous apporter du soleil, du bonheur, de la joie. On va aller mettre un petit peu plus de précision. Alors, ben écoutez, possiblement vous allez avoir des nouvelles à propos de... Il y a une naissance, il y a probablement quelqu'un pour certains ici. Il y a quelqu'un que vous connaissez qui est enceinte, hein, puis d'après moi, qui va mettre à terme, la naissance va avoir lieu, ou encore on vous parle, vous allez avoir des nouvelles au sujet peut-être d'un nouveau projet que vous avez en tête, hein, la naissance d'un nouveau projet qui arrive. Écoutez, vous allez, on parle de projection, peut-être que vous donnez pas toujours la valeur que vous méritez. Pour moi, avec le soleil, c'est la fin de pas croire en vous, de pas vous donner toute votre estime de vous-même, de cesser peut-être de projeter certains traits de votre caractère envers les autres. Et ça va vous apporter du bonheur. Bon, ben voyez-vous, il y a une solution qui va être apportée. Il y a eu un compromis dans quelque chose, d'une négociation, de concilier quelque chose. Ça peut être en justice. C'est vous qui savez si vous avez eu des déboires ou quelque chose en lien avec la justice, mais il va y avoir un compromis. Donc, il y a une solution qui va arriver à ce propos-là au mois de décembre. On va aller voir maintenant. On va donner un petit peu plus d'intérêt
à votre relation amoureuse. On va aller voir qu'est-ce que vous avez traversé ou qu'est-ce que vous pourriez avoir à traverser au niveau amoureux durant ce mois de décembre. Qu'est-ce que votre autre vit? Qu'est-ce qu'elle ou qu'il vit en ce moment? Et qu'est-ce que les étapes que vous avez franchies ou celles que vous devrez franchir? Alors, en ce moment, vous traversez ou vous aurez à traverser, mais écoutez, on vous dit que vous êtes protégé, que la providence, c'est votre destin. Donc, vous êtes vraiment protégé côté amour pour votre partenaire, ce qu'elle ou ce qu'il vit. Chaque voyage commence par un rêve, il y a un cheminement. Donc, votre partenaire, votre hôte, fait un cheminement qui va faire progresser votre relation amoureuse. Et ce que vous avez franchi ensemble ou ce que vous devrez franchir, ben c'est le lâcher prise. Je te vois tel que tu es, donc d'accepter votre hôte tel qu'il est avec ses défauts, ses qualités. C'est la meilleure chose à faire. On ne peut pas changer les gens qui sont en face de nous. On peut juste se changer nous-mêmes. On va aller voir maintenant avec l'oracle des révélations. Pour ceux qui ont des projets, les Verseaux, si vous avez des projets, qu'est-ce qui pourrait advenir de votre projet en décembre? Bien, votre projet va avoir du retard ou il va être reporté et c'est pas dû au hasard. Donc, c'est possiblement vous qui avez décidé de le reporter à plus tard pour une X, Y raison. Ça, c'est vous qui les connaissez. Donc, un projet reporté, retardé, c'est pas du tout un échec. C'est plutôt qu'on le reporte à plus tard quand on sera mieux préparé ou peut-être une circonstance de la vie qui est arrivée qui a fait que vous avez dû le reporter, le retarder. On va aller voir maintenant pour les Verseaux qui sont en couple une carte complémentaire. À propos de certains couples, on veut vous dire attention au drapeau rouge. On vous demande de garder l'œil ouvert. Il y a peut-être une situation qui va arriver en décembre. Donc, c'est un drapeau, c'est sûr, ça peut être plein de choses. À ce moment-ci, c'est difficile d'aller préciser, mais soyez alerte durant le mois de décembre à votre relation. Ouvrez les yeux. Il y a peut-être une problématique, un drapeau rouge. Donc, pour les célibataires, est-ce que les Verseaux célibataires vont rencontrer durant ce mois de décembre? Vous allez faire une rencontre via le professionnel, donc via votre activité professionnelle. Ça pourrait être aussi en lien avec un travail ou une passion que vous avez. Écoutez, le travail, ben oui, c'est ce qu'on vient de dire, mais en fait, moi, je veux plutôt dire, une activité. Si vous avez commencé une activité régulière à toutes les semaines, à tous les mois, écoutez, ça pourrait être à cet endroit-là. Donc, ayez l'œil ouvert aussi. Ayez l'œil ouvert, les célibataires, autour de vous. Ça peut être dans l'autobus si vous prenez les transports en commun pour vous rendre à votre activité professionnelle. Comme ça pourrait être au café quand vous allez chercher votre café, dans le corridor, dans l'ascenseur. Donc, pensez à tout ce qui pourrait être en lien avec votre activité professionnelle, une passion que vous avez ou une activité. Et là, on va aller voir une petite carte complémentaire pour voir de quel genre de relation est-ce qu'il pourrait s'agir. Cette personne, ben écoutez, elle va avoir envie de construire une relation stable et durable avec vous. C'est plutôt prometteur si c'est vraiment ce que vous recherchez dans votre vie. Une relation stable, wow, restez à l'affût, gardez l'œil ouvert avec tout ce qui est en lien avec votre activité professionnelle ou une activité de loisir, une passion. Pour ceux qui sont en pause ou en séparation, qu'est-ce qu'on peut vous apporter comme information sur votre relation en pause, en séparation? Qu'est-ce qu'on veut vous dire? On veut vous dire, cette personne atteste votre amour. Alors, écoutez, entrez pas dans son jeu.
Ne lui donnez pas tout ce qu'elle vous demande. Ne devenez pas, surtout pas un tapis, c'est certain. Laissez-vous pas faire, puis elle va revenir. Le retour, il va se faire. Pour ceux qui sont entre deux situations, hein, ils ont rencontré quelqu'un, mais c'est peut-être pas tout à fait régulier. Fait qu'ils se demandent, sont-ils en relation, sont pas en relation? Ou encore, écoutez, vous êtes amant, maîtresse, hein, les triangulaires. Alors, les situations un peu plus délicates, compliquées, complexes. Qu'est-ce qu'on peut vous dire sur votre relation? On veut vous dire que cette personne-là ne souhaite pas s'engager sérieusement. Elle recherchait simplement d'avoir plus de piment dans sa vie, d'avoir un peu de sensations fortes. Alors, attendez-vous pas à rien de concret. Peut-être de prendre plus soin de vous, puis de regarder vers autre chose. Ça, c'est mon conseil personnel, mais ça vous appartient. On va aller voir maintenant... je vais vous apporter deux conseils du petit oracle d'attirer l'amour à soi. Alors, qu'est-ce qu'on peut vous donner de plus comme petit conseil ici pour le mois de décembre, les Verseaux? On veut vous dire, j'apporte de la conscience dans mes choix. Lorsque je fais face à un choix difficile, je me pose une question simple. Quel choix est le meilleur pour moi et me permet d'être fière de moi? Chacun de mes choix doit être guidé par ma conscience et non par ma peur. Absolument. Affranchissez-vous de votre peur. Avancez librement, avec confiance. Laissez pas votre part d'ombre prendre la place. Qu'est-ce qu'on veut vous dire d'autre pour ce mois de décembre? Je prends conscience de l'importance de mes erreurs. Je ne peux pas m'améliorer si je ne fais pas d'erreurs dans ma vie amoureuse. Et je dirais dans la vie, moi ici, les petits conseils, je les prends pour dans la vie au quotidien. Alors, j'accepte et j'apprends, car ces erreurs me font grandir. Ben oui, dans la vie, les erreurs, faut pas les voir comme des échecs ou comme des erreurs. Faut vraiment les voir comme des apprentissages qui nous permettent justement d'avancer et de grandir, peu importe le domaine. Appliquez-le où vous en avez envie. Et maintenant, avec le chemin spirituel, quel dernier conseil est-ce qu'on peut vous apporter, les Verseaux, pour ce mois de décembre? Alors, ben, il y en a deux. Je vais vous les donner les deux. Que voulez-vous? Pour certains, longue a été ta route. Ne l'ignore pas. Prends conscience de ton avancée et apprécie-la. Et je vous dirais remercier aussi, hein, parce que la gratitude, c'est la mère de l'abondance. Donc, écoutez, félicitez-vous aussi, hein, pour votre avancée. Prenez-en conscience, puis je vous dirais, oui, de l'apprécier, mais félicitez-vous, remerciez. C'est toutes des choses positives que vous allez voir qui vont vous ouvrir à plus de synchronicité dans votre vie. Et pour d'autres, on veut vous dire, la méditation te permettra de poser tes angoisses et de lâcher prise sur tes peurs. Voyez-vous, on vous revient un peu avec les problématiques du diable. Donc, ben oui, pour certains, si vous aimez, faites de la méditation. Si vous connaissez pas trop la méditation, puis vous en avez envie, écoutez, sur YouTube, vous allez trouver des méditations de guidance simples, faciles et même courtes pour vous aider à avancer vers ça. Donc, écoutez, transcendez vos peurs, avancez, faites de la méditation, ça va vous apporter que du bien, les Verseaux. Alors voilà, j'espère que ce tirage vous a apporté des pistes et des éclaircissements pour votre mois de décembre.
Écoutez, si vous avez apprécié la vidéo, un petit coup de pouce va être un petit pouce en l'air, un petit coup de pouce avec un petit pouce en l'air va être grandement apprécié. Je vous remercie de m'avoir écouté. Écoutez, faites attention à vous, surtout prenez soin de vous et je vous dis à tout bientôt.